Nous avons déjà fait des expériences sur la polarisation avec de la lumière. Cette fois-ci, je voudrais refaire en fait quelques expériences, mais avec des micro-ondes. Mais souvenez-vous que les micro-ondes et la lumière visible appartiennent toujours à la même famille. Donc, les phénomènes de polarisation, et notamment la loi de Malus, on doit également retrouver toutes ces propriétés en micro-ondes. Donc, je vous montre, avant de mettre le son, je vous montre tout de suite le dispositif que je vais utiliser. J'ai ici un poste émetteur de micro-ondes et là, le poste récepteur. Vous voyez ici le cornet à partir duquel donc, les micro-ondes sortent. L'orientation ici du poste émetteur montre que l'onde qui va sortir a son champ électrique horizontal. Donc nous avons affaire à ce qu'on appelle une polarisation horizontale. Et de la même manière, vous voyez que le cornet est à la même orientation et donc en fait lui va recevoir pour l'instant toutes les ondes électromagnétiques horizontales. Si j'avais ici un champ électrique vertical, il serait bloqué par le récepteur. Bien, je vais mettre le son maintenant pour que vous entendiez justement quelle intensité nous recevons avec le récepteur. Donc, voilà un certain niveau sonore. Et regardez ce qui se passe maintenant si je change l'orientation du poste récepteur. Au fur et à mesure que je le tourne, vous entendez probablement l'intensité sonore qui diminue. Nous sommes en train de refaire l'expérience de Malus, mais cette fois-ci dans le domaine micro-ondes. Cette fois-ci, le récepteur est réglé pour recevoir uniquement les ondes électromagnétiques avec le champ électrique vertical, mais souvenez-vous que le poste émetteur, lui, envoie uniquement des ondes horizontales, ce qui veut dire que le récepteur ne reçoit rien du tout. Je vais remettre maintenant le récepteur en mode horizontal et je vais utiliser l'équivalent d'un film Polaroid. Vous voyez en fait que ce cadre a des grilles qui sont verticales. Si je mets la grille comme ceci, vous voyez en fait que l'introduction de ce cadre n'a rien changé, puisque l'émetteur envoie des ondes horizontales, la grille accepte les ondes horizontales et le récepteur est réglé aussi en mode horizontal. Tandis que si je tourne de 90 degrés la grille, eh bien vous voyez en fait que celle-ci ne laisserait passer que le champ électrique vertical. Mais je n'avais pas de champ électrique vertical émis par le poste émetteur. Encore plus surprenant, regardez ce qui se passe. Je mets le récepteur de nouveau ici en mode vertical. Donc, émetteur en horizontal, récepteur en vertical, on n'entend rien du tout. Je prends la grille maintenant et je la mets à 45 degrés. Et cette fois-ci, vous entendez quelque chose. Est-ce que vous pouvez expliquer ceci? Mettez votre vidéo en pause, 2 minutes, et essayez de réfléchir et de voir pourquoi vous obtenez de nouveau de l'intensité. Vous avez réfléchi? La réponse est la suivante. J'ai ici une onde incidente qui est horizontale. La grille est à 45 degrés. Donc, en fait, vous pouvez décomposer l'onde incidente qui était horizontale en une composante qui est parallèle à la grille et une composante qui est perpendiculaire à la grille. Donc, après ça, ce que j'accepte, c'est l'onde qui est en oblique. Mais cette onde qui est en oblique, qui est à 45 degrés, celle-ci, de nouveau par le récepteur, décomposer cette onde qui est à 45 degrés en composante verticale et en composante horizontale, et vous voyez en fait que ce qui avait été émis, ou transmis plutôt à 45 degrés par la grille, vous allez accepter uniquement la composante verticale. Et vous vous êtes débarrassé ici de la composante horizontale.